Bonjour à tous, bonjour Lola. Bonjour Damien. Aujourd'hui, nous allons inaugurer un nouveau format de vidéo qui s'appelle Superflu Débrief, dans lequel on va débriefer des œuvres, des événements, tout ce qui nous fera envie. Super nom, du coup. Merci. Et aujourd'hui, nous allons donc débriefer Escape Game de Adam Robitel, que nous venons de voir. Mhm. Je commence, je dis un truc. C'était trop bien. Je dis ça. C'était... Ouais, tu peux dire ça. Ah, c'était trop bien. Alors, on pensait aller voir un sombre navet. Ouais. Hein, on va pas. Surtout que c'était le réalisateur du fameux, du majestueux Insidious 4, la dernière clé. Petit rapport avec l'Escape Game. C'est ça, du coup. il commençait... Alors, Insidious 4, c'était vraiment très très mauvais. Ouais, C'était drôle tellement c'était mauvais. ouais c'était un vrai Ça nanar. provoquait vraiment le rire, on avait beaucoup ri dans la salle quoi. Et donc on pensait voir quelque chose de mauvais et plus que de l'attente très très basse, j'ai trouvé que c'était un très bon film cet Escape Game. Bon, très bon film, moi je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre non plus. C'est pas un Ça reste masterpiece. Je pense pas que ça soit un masterpiece, non. C'est Non. quand même un petit film, petit budget de genre qui Mais fonctionne vraiment super bien. Hmm. Bon, le pitch, ils sont 5. Ils sont 5. 5 personnes enfermées, invitées à une escape room. Et se trouvent enfermés De dedans principe. et elle devient mortelle. Ouais. Et la présentation des persos au début est assez succincte et tant mieux. Ouais. Et après, donc, on va suivre les protagonistes de salle en salle. Mhm. Ils sont Spoiler, tous. il y a des salles. Pour ceux qui n'ont jamais fait des escape rooms, très souvent il y a une deuxième salle. Spoiler. Donc là, il y en a encore plus. Non on mais peut hyper spoiler. honnêtement, la première fois que j'en ai fait une, c'était fou. Tu te rends compte qu'en fait l'armoire c'est une porte. Voilà. Bah là, ils ont un peu la même. Ouais, c'est vraiment cool. Donc il y a un perso qui connaît, qui va un peu guider les autres, expliquer au spectateur comment ça fonctionne. Qui est le geek qui adore ça. C'est Donc, ça. hyper enthousiaste et ils se rendent pas compte en fait. Vraiment au début ils ne savent pas que c'est mortel. C'est tout Oui. l'intérêt du truc. Ils pensent que c'est un jeu. Ouais. Et du coup les autres vont découvrir et vont avoir chacun leurs atouts aussi. Ouais. On n'a pas trop débriefé de ça tout à l'heure, mais chacun a un peu ses atouts, la force, l'intelligence, la connaissance. Ou du coup d'autres choses qu'on découvre vers la fin du film qui font qu'ils s'en sortent bien dans certaines salles quoi. On est un peu dans. Ça fait penser à Saw, parce qu'il y a ce côté gens enfermés, énigmes. Ouais. Il n'y a pas du tout le côté gore. On est vraiment Absolument dans un pas. film. Ça reste grand public, il y a de la tension néanmoins Ouais. tout le temps. Tension, mais pas de jumpscare, pas de gore, Non. pas peur en fait. Mais Non, pas peur, mais il y a tendu. ouais, il y a un truc quand même, vraiment, c'est... Moi ça a marché. Ouais, non, ça fonctionne bien. Ouais. Les salles, toutes les pièces sont belles, esthétiquement. Alors on est quand même dans un petit budget, on sent bien qu'il n'y a pas d'acteurs connus, C'est ça. on est dans un huis clos et on comprend bien pourquoi, ils n'ont pas non plus trop d'argent. Ouais. Mais les salles sont jolies, il y a un parti pris de réal en fonction de la salle dans laquelle on est. Ouais. Donc on sent que le mec est pas trop derrière la caméra. Les acteurs, même s'ils sont pas connus, sont plutôt bons. Bah voir à fond. Enfin moi j'étais vraiment dedans en fait. J'y croyais à chaque fois. Et on s'attache à chaque personnage avec des petits flashbacks, des petites choses. Ouais, la narration est bien foutue, on nous Ouais. explique les persos au fur et à mesure du film, sans que ce soit chiant, sans que ce soit Ouais. long. Et puis c'est assez bien écrit. Les persos sont des vrais persos, ils sont ni trop gentils, ni trop bons. Ouais. Il arrive à... Bon, c'est pas non plus, enfin, tu vois, faut pas qu'on soit trop dithyrambique sur ce truc-là. mais comme on dit souvent, en fait, un film, c'est bien s'il n'y a pas juste une couche d'histoire, quoi. Là, il y a l'escape room, mortel, et puis il y a des personnages intéressants, qui ont une histoire intéressante, et puis t'as une intrigue, t'as une fin, puis au milieu il se passe des trucs. Enfin, tu vois, non, mais vraiment, tu vois, c'est pas genre, ah, c'est une escape room, des gens vont mourir, point. Ouais, non, ils arrivent à faire une histoire et à écrire des persos. Ouais, c'est vraiment chouette, quoi. Alors moi, j'avais peur de que ce soit mauvais tout court. Dès le début, il y a une super scène La d'intro. scène d'ouverture est vraiment cool. Moi, j'adore ce genre de film. Alors, sans spoiler, c'est une des scènes de fin, en fait, parce que tout de suite, on te dit 3 jours avant. Voilà la scène d'ouverture, Voilà. qu'on nous place 3 jours avant. Moi, j'adore ça. Surtout quand ça te surprend, finalement, dans la narration. Ah oui, donc super scène d'intro. Ensuite, tu sais, très souvent, donc on te dit dans quelle ville tu es, et j'ai... Chicago. Ouais, c'est ça. Et
t'as un plan au-dessus, on te montre un petit peu, et il y a un jeu avec les bâtiments pour te montrer le nom du film, et honnêtement c'est joli. Enfin, tu vois, Alors ça fait penser à Panic Room de David Fincher, qui fait la même chose dans son générique. Mais du coup, tu vois, c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de son film, tu vois, qui a pas juste balancé... Non mais c'est joli. Oui, tu vois, c'est... Tout de suite, t'as une super scène d'intro qui est colorée, qui est quelque chose, qui finit sur un truc pareil. Cette scène où il crie, ça m'a fait penser à tout un tas de choses... que j'ai déjà vu, des plans qui existent déjà, alors j'ai pas de nom en tête, mais tu vois, c'est ce mec qui crie là, avec la bouche grande ouverte, le cou levé, c'est déjà vu ça, tu vois, et j'aime bien, ça doit être de l'hommage. Et après, sinon, les escape rooms, vraiment bien représentés. Ouais, ça c'est un des gros points forts du film. Ouais. C'est pas un film qui va faire du... Il se sert d'un prétexte, l'escape room, et il fait un truc... espèce de fan service moisi, ils sont vraiment renseignés. T'es plus experte que moi dans la question. Ouais. Mais... moi j'avais vraiment peur de ça, j'en ai fait plus de 30 des escapes et c'est vrai que je me disais ça va être des gens enfermés mais ça va être l'excuse quoi. Et pas du tout, alors ils jouent avec, les énigmes sont chouettes, les spectateurs les comprennent en fait, il me semble. Elles sont assez immersives, ils jouent... En plus c'est des énigmes qui sont des bonnes énigmes d'escape room, je trouve. Tu sais, c'est pas juste des codes, des cadenas, ça joue vachement avec l'espace, etc. Ouais, avec l'environnement, le style de salle. Et les joueurs font les mêmes erreurs, donc dans tous les films d'horreur, tu sais, dans les films d'horreur, tu te sépares, ce genre de choses-là. Là, ils font l'erreur de pas partager les infos. L'erreur que tu peux faire en escape room, tu vois, des choses comme ça. Et après, il y a aussi cette idée de, tiens, ça me fait penser à un truc, et ça développe autre chose, qui est typiquement en fait la mécanique d'esprit de l'escape quoi. Du coup scénaristiquement c'est écrit ce truc là quoi. Ils ont creusé leur sujet, ils ont fait les choses bien, on n'est pas dans le film d'horreur produit marketing pour toucher un public et on se fout du résultat. Clairement, ils ont écrit quelque chose, ils se sont renseignés et ils ont fait les choses bien. C'est un petit film qui fonctionne très bien. Qui est hyper divertissant. Qui a pas de défauts importants. Régulièrement, il y a un truc qui va vraiment pas. L'histoire, les persos. Là, tout fonctionne vraiment très bien. Donc moi, j'étais prise, tu vois, un bon rythme. À la fin, ça s'est rallumé, je suis génial. Ouais, non, c'est assez jubilatoire. C'est pas de l'horreur terrifiante, mais c'est tendu, c'est bien foutu. Si vous aimez ce genre de film, faut foncer, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais, et du coup, bonne nouvelle, en 2020, il y a un 2. Voilà. Bon, c'était bien comme débrief. Oh bah oui, je crois. J'espère que ça vous a plu. Et puis, à très vite. À bientôt. Bisous, bisous.